Je suis timide, je sais plus comment faire. Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année 2024. Une année où j'ai pris quelques bonnes résolutions et j'ai décidé de reprendre les vidéos. Je me suis dit pourquoi pas revenir avec un classique, une vidéo qui vous a beaucoup plu, la vidéo où je recrée mon appartement dans les Sims. Mais évidemment, je vais pas m'arrêter à ça, parce que croyez-moi, j'en ai bavé avant d'arriver jusqu'ici. Je suis devenu folle, complètement folle. Je vais péter les plombs. Je me suis dit pourquoi pas vous raconter l'histoire de mes débuts jusqu'à aujourd'hui, les petites anecdotes que j'ai rencontrées durant ma vie de locataire. Alors si vous aimez les petites anecdotes, installez-vous bien, parce que ça commence maintenant. Alors oui, évidemment, il y a une chose qu'il faut faire absolument, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis coupé les cheveux. Alors c'est encore un peu approximatif, mais il y a quelque chose. Non? Bon, en tout cas, il faut que je mette à jour ce Sims Self, comme on dit, le Sims qui me représente et avec lequel nous allons jouer. Et on s'était arrêté là. On s'était arrêté là avec effectivement ce petit look moitié hipster, moitié clochard. Ah, j'ai pété les plombs. J'ai déjà fait, comme la majorité des choses que je vais vous montrer ici, j'ai déjà fait mon nouveau Sims Self. Attention, le reveal. Oh, beau gosse quand même, hein? Non. Effectivement, petit look assez sympathique. J'ai raccourci la barbe, évidemment, j'ai raccourci les cheveux. J'ai mis quand même un petit fessier, puisqu'écoutez, je me suis mis au sport, je fais de l'escalade. Et du vélo, évidemment. Bon, j'ai changé le look, j'ai mis un truc un petit peu plus... un peu monsieur avec un petit pantalon noir. Et j'ai ajouté à ça un petit col roulé rouge, rouge couleur de la passion. Donc voilà, pour les changements, hop, ça dégage. Et on va commencer à parler sérieusement parce que je vous emmène dans mon tout premier appartement. Alors, pour l'histoire, il faut quand même contextualiser. À l'époque, je viens de passer mon bac et j'ai été accepté à l'école d'architecture de Lille. Quelle nouvelle, mais ce qui voulait dire aussi trouver un appartement dans la métropole lilloise pour pouvoir réaliser tranquillement mes études, parce qu'il était quand même pas très imaginable que je fasse la route tous les jours en fait entre chez mes parents et l'école d'archi. Moi, première chose, premier réflexe que je fais, je demande un appartement. Quelle erreur! On me propose tout simplement un petit 9 mètres carrés que vous connaissez peut-être très bien, les 9 mètres carrés du à base d'un lit, un bureau et rien d'autre, parce que tout le reste est mis en commun. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour la vie en communauté. Je suis quelqu'un de plutôt solitaire et je vais me chercher un appartement, tout seul, comme un grand. Donc moi j'arrive tranquillement dans un quartier assez familial / populaire de Lille. On est dans une petite rue, un peu crado tout de même, des poubelles partout, c'est sale, il y a de la bagnole, il y a tout. Et imaginez bien, dans cette petite rue de maison 1930, lequel est l'immeuble où se trouve l'appartement. C'est celui du milieu, voilà, une petite façade. Mais franchement, je crois que c'est le plus moche immeuble de toute la rue. Et donc voici mon tout premier appart, qui était un appartement ici, en dernier étage, sous les combles, perle rare qu'on ne retrouve plus jamais. Un appartement, 19 mètres carrés, à 290 € par mois. Sans vue, hein, parce que je pouvais pas atteindre les Velux pour voir dehors. Mais un petit 19 mètres carrés, assez choupi en vrai. Je l'avais aménagé, franchement, à l'époque, c'était cute. En tout cas, c'est un appartement assez choupi. Ici, on avait une petite cuisine, une salle de bain avec une mezzanine de l'enfer, je vais vous montrer. On avait au-dessus de la salle de bain une mezzanine pour dormir. Bon, je vous avouerai que, étant un peu claustro, je n'ai jamais dormi là-haut et j'ai évidemment utilisé ce petit canapé-lit qui faisait somme toute l'affaire. Finalement, je fais ma petite vie dedans, ça dure 1 an, c'est un peu trop petit pour moi et je finis évidemment par me lasser pour des conneries en fait, parce que évidemment les voisins là, ça fait du bruit, des enfants horribles, les enfants dans les jardins, cessez de ramener des enfants dans vos jardins. Donc je décide de changer d'appartement. J'en ai parlé en fait à mon propriétaire à l'époque et je lui ai dit écoutez, je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je veux changer d'appartement et il me dit écoutez, j'ai quelque chose pour vous, la locataire au rez-de-chaussée s'en va, l'appartement est plus grand, il pourrait vous suffire et c'est devenu comme ça le deuxième appartement dans lequel j'ai vécu. C'était un charmant appartement rez-de-chaussée côté rue, je savais pas encore les rez-de-chaussée.
Malgré tout, l'appartement, fort sympa, un 21 mètres carrés que je payais 320 € par mois, ce qui est absolument rien aujourd'hui. Ça reste un rez-de-chaussée, mais plutôt confortable. Il se présentait comme ceci, et on avait en fait une grande pièce où j'y mettais en tout cas mon salon, salle à manger. J'avais même pas... Non, j'avais pas de table de salle à manger. Je mangeais sur ma table basse, où je ne mangeais pas. Avec un petit espace cuisine par ici et une immense salle de bain. On se demande pourquoi, une immense salle de bain. Et donc un appartement avec 2 belles fenêtres plein nord sur rue qui m'a causé quelques petits désagréments dès même le premier jour où j'ai emménagé. J'ai commencé en fait à refaire les peintures avec quelques amis, je pense aussi. Évidemment, pour aérer, moi j'ouvre la fenêtre. Et vraiment, je suis là, dans mon appartement, en train de faire mes peintures, tranquillement, la fenêtre ouverte. Et là, c'est pas qu'il y a un type, il arrive comme ça, il fait « Hey, excusez-moi, vous auriez pas une clope ?» Et là, je me suis dit, le rez-de-chaussée, c'était pas une bonne idée. Jusqu'au jour où, dans ma petite vie tranquille, j'entends un brouhaha pas possible. Et là a débuté mon trauma qui m'a créé cette hypersensibilité au voisinage quand j'ai commencé à entendre mes voisins du dessus. C'est-à-dire que c'était des voisins du dessus qui avaient peut-être jamais vécu en appartement, pas plus que moi en tout cas, et qui n'avaient franchement rien à foutre du fait que des gens pouvaient vivre en dessous d'eux. Et un beau matin, je me réveille mais en sursaut, et j'entends bam 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 bam. Et je deviens folle, je deviens complètement folle, je me suis dit ça y est, je n'en peux plus en fait les gars, je vais vous casser la tête. Mais je suis monté furax, je suis allé frapper à leur porte et c'est là que finalement tout s'est terminé, c'est quand je leur dis écoutez, je n'en peux plus, moi je prends mes clics et mes claques et je me casse. En attendant, vous arrêtez de me casser les couilles et de toute façon je me barre, je trouve un autre appartement. Moi à l'époque je suis en plein dans mes études et j'effectue un stage dans un cabinet d'architecture, franchement sympa. Et j'ai l'occasion en fait de faire la fin de chantier d'une résidence universitaire. Je fais ce qu'on appelle les réserves, c'est-à-dire qu'on vérifie que tout est fait correctement. S'il reste des choses à finir, on le note, tatati tatata. Et on fait ça avec le personnel du avec qui du coup j'ai eu l'occasion, au même moment où je cherchais un appart, de discuter. Par la force des choses, je parle avec une meuf et je lui dis oui écoutez, j'ai besoin de déménager, je cherche un appartement, et voilà quoi, c'est un peu difficile quand on est étudiant de trouver des appartements. Et elle me dit écoutez, si vous êtes à l'école d'archi à Villeneuve-d'Ascq, nous on vient de livrer une résidence à Villeneuve. Et il y a encore des apparts de libre, donc si vous voulez, vous pouvez demander à avoir un appart là-bas. C'est pas bien ce que je vous raconte. On m'a rendu service. Du coup la meuf elle appelle. Et elle fait ouais écoute, j'ai un étudiant ici, il y a besoin d'un appartement, est-ce qu'il t'en reste? Le type il dit ouais il me reste ça. Et elle me dit bon vous voulez quoi, un 18 mètres carrés, 25 ou 36? Je me pardon en fait 25 c'est bien. Je sais pas ce qui se passe. Et elle me dit ouais bah 5 tatati tatata. Elle me dit et vous voulez un job? Je fais comment ça? Moi j'étais pas venu pour ça mais ouais non parce que en fait nous on a dans les nouvelles résidences universitaires on a besoin d'une personne qui fait ce qu'on appelle le correspondant, c'est en fait la boniche. Non c'est l'ancien veilleur de nuit. En fait t'as un téléphone et on t'appelle à chaque fois qu'il y a des problèmes dans la résidence, c'était de permanence, 1 semaine sur 2. Et je lui dis bah écoutez, ouais, c'est parti en fait, ok. Et en fait c'est comme ça que j'ai eu cet appartement. Voilà, c'était juste complètement lunaire. Et d'un moment à un autre, genre vraiment je me suis retrouvé avec un appartement et un job à côté de mon école, dans une résidence qui était franchement sympathique. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans cette sublime résidence. Alors, c'était sympathique parce que c'était neuf. J'ai pas dit que c'était sympathique parce que c'était beau. On est sur une petite résidence comme on connaît beaucoup. Vous en avez tellement déjà vu des comme ça. C'est des toutes petites cellules de logement que j'ai recréées pour vous, avec un immense couloir central, et on développe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des appartements, petit type, le type principal. On va faire de l'éducation. On est aussi sur une chaîne de vulgarisation, là on va faire de l'éducation. Comment on fait une résidence universitaire? Je vais vous le dire. Vous prenez un appartement, CTRL-C, CTRL-V. Vous mettez un couloir, vous mettez évidemment une cage d'ascenseur, un escalier pour qu'on puisse y accéder. Vous répétez ça sur le nombre de niveaux que vous sautez. Et après, vous installez les petits appartements un peu spécifiques du type appartement PMR, ici un petit peu plus grand, les 25 mètres carrés, et des appartements pour d'autres types d'étudiants qui souhaiteraient pas vivre dans une cage à lapin, avec des 31 mètres carrés. Non, 36 mètres carrés. C'est ça. Franchement,
Je l'adorais cet appart. Il était bien orienté, j'avais du soleil tout le temps, j'avais franchement une belle vue sur l'université, mais une vue quand même plutôt dégagée. Et j'en avais fait mon petit cocon là où j'ai commencé évidemment à faire des vidéos. C'est vrai. Mais ce que je vous ai peut-être jamais raconté avec cet appartement, c'est effectivement le côté où je travaillais à côté dans la résidence en tant que correspondant. Et j'en ai vu des choses, je sais pas par où commencer. En fait, tu te rends compte du chaos ambiant et de la bêtise peut-être des gens, mais il s'est passé un truc dans cette résidence. Il y avait quelque chose, une énergie, je sais pas. Mais c'était les années, je pense, les plus chaotiques de toute ma vie. Quoique, c'est peut-être en ce moment. Bref, c'était une partie de ma vie des plus chaotiques. Et en fait, ça a commencé tout tranquillement, c'est-à-dire que je suis correspondant, on m'appelle, on me dit « j'ai oublié ma carte », parce qu'évidemment, on n'a pas système de clé, c'est terminé. Maintenant, c'est des cartes pour rentrer chez toi. Donc, tu as un petit beeper à l'entrée, tu bipes, tu rentres. Et en fait, les gens ont oublié leur carte à l'intérieur. Et comme j'avais le pass, en cas d'urgence, en cas de nécessité, j'ai passé ma vie en fait à ouvrir des portes comme ça. C'était vraiment chiant, c'était vraiment casse-couille. Je me suis senti un peu sauveur, je me suis senti un peu utile, c'était bien. Mais bon, ça, on va dire que c'était une grosse partie de mon boulot, c'est-à-dire ouvrir des portes. Super. Et la seconde partie, c'était de gérer des urgences, enfin des vraies urgences, des trucs un peu compliqués, du type problème technique. Je me rappelle forcément d'un jour où, dans l'appartement d'en face, je découvre que le sol est jonché de merde, puisque les voisins, un petit peu plus au-dessus, hein, ils ont bouché les chiottes. Ils ont clairement bouché les chiottes, mais pas leurs chiottes, les chiottes de toute la colonne, et peut-être même juste en dessous de cet appartement, ce qui fait que à chaque fois qu'il y avait de l'eau qui était évacuée, à chaque fois qu'ils tiraient la chasse d'eau, tout l'eau du dessus se déversait par les toilettes dans l'appartement de ces chers voisins d'en face, que je n'appréciais pas forcément, donc bien fait pour votre gueule. Et truc horrible, en fait, impossible de gérer le truc, tu bouches les toilettes pour pas que ça ressorte, ça remonte dans l'évier avec la vaisselle, tatati tatata, une horreur. C'était un enfer. Ça va, franchement ça va, ça va. Seconde anecdote sur cet appartement, on est la veille de la rentrée. On est la veille de la rentrée scolaire, ça fait 1 an que je vis là, j'en ai déjà un peu ras le cul, tu vois, j'ai les voisins au-dessus, ils me cassent les couilles, mais comme jaja, je ne supporte plus ces gens. Et du coup, moi je dors avec boule qui est, tatati tatata, oreiller sur la tête, et petite mèche. Et je suis d'astreinte cette semaine-là, donc je devais être en fait opérationnel en cas d'urgence, réagir très très vite. Et là, en fait, il est minuit et demi, je n'en peux plus, j'arrive pas à dormir, il y a un boucan mais horrible, tout tremble, je comprends pas ce qui se passe, et au bout d'un moment, je sors de mon lit, je retire mes bouquets, et là je vois sur mon téléphone de service 14 appels manqués. 14 appels manqués, comment ça? Les gens ont oublié leur carte ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ouvre le premier message et je revois un message qui dit « Urgence, en fait, t'es où? Y a les pompiers dehors, il y a un incendie dans la résidence. » Et en fait, j'ai vécu comme ça mon premier incendie. Le local poubelle qui était dans la résidence a pris feu parce que des gens ont trouvé bon de jeter un charbon à chicha dans les poubelles. Et moi, en fait, j'ouvre les yeux comme ça, je suis à moitié dans... Je regarde par la fenêtre et je vois tout le monde dehors, mais vraiment, le chaos. Il y a eu un incendie, en fait. Il y a eu quand même un gros incendie. Et moi, je descends en panique et tout, j'arrive. Tout le monde m'attendait. Le tapis rouge. Franchement, je suis arrivé comme ça avec mon téléphone de service, les clés du local poubelle, les pompiers qui me parlent. Ça fait genre 15 minutes gros qu'on attend. Qu'est-ce que tu fais en fait? Genre on attend les clés pour que tu puisses ouvrir, qu'on puisse finir d'éteindre l'incendie. Bref, c'était un peu honteux. Que la seule fois où il fallait vraiment agir, je n'ai pas pu le faire. Anecdote plutôt dangereuse, mais mignonne en vrai. C'était pas de ma faute. En vrai, j'aurais pas eu des voisins aussi bruyants. J'aurais pas mis de boule caisse. J'aurais tendu le téléphone. On récolte ce qu'on sème. La meuf, c'est une malade. Elle a cassé ma maquette. Elle est complètement zinzine. La meuf, elle est rentrée chez moi, elle a cassé la maquette. On dirait vraiment les jours du... Il rentre chez toi comme ça. Bonjour, c'est pour l'entretien de BMC. Je suis en train de dormir en fait et vous rentrez chez moi. Qu'est-ce que tu... Il faut cesser. On arrive à la dernière anecdote, l'anecdote la plus sombre que j'aurais à vous raconter. Absolument horrible. Je pense que je m'en suis remis aujourd'hui, mais franchement à l'époque, j'ai vraiment ultra mal vécu ce moment. C'était vraiment très très dur. Oh putain, fais chier. Anecdote effrayante, les choses tombent.
Ça se passait un dimanche matin. Je dormais, encore une fois. Tout se passe quand je dors, mais je passe ma vie à dormir. Très bonne nuit. Il était à peu près 5-6 heures du matin lorsque mon voisin d'en face, encore, celui que je n'apprécie pas forcément, frappe à ma porte. Déjà, je me demande ce qui se passe, qui frappe à ma porte dimanche matin à 5 heures, et j'ouvre la porte un peu dans le gaz, et le type il me dit, écoutez, il s'est passé un truc, j'ai entendu crier, ça vient du dessous, je suis allé voir, et le type était au téléphone, et je l'ai entendu dire, je l'ai planté, je l'ai planté, je l'ai planté. Et je vais commencer à chialer. Et en fait, il s'avère que le voisin en dessous de mes voisins d'en face a pété les plombs et s'est réveillé un matin et a planté à 12 reprises un couteau dans l'abdomen de sa petite copine de l'époque. Je comprends toujours pas. Le type est devenu fou en fait, le type est devenu fou, il s'est réveillé le matin, peut-être qu'il a fait un rêve, peut-être qu'il a, je sais pas, il y a eu un déclic, mais en tout cas il est devenu zinzin, il a poignardé sa petite amie. Par chance, mes voisins d'en face, bien que je les apprécie pas trop, ont entendu les hurlements et se sont dit il faut qu'on aille voir ce qui se passe, il se passe quelque chose de vraiment pas normal. Il me prévient, je dis écoute, on va pas y aller parce que si le type il est armé, on risque de s'en prendre plein la gueule en fait et on risque beaucoup. Donc on appelle les pompiers, on appelle la police, on les attend en bas. Ça arrive extrêmement vite, tout se passe extrêmement vite. Mon voisin il s'évapore en fait, je sais pas où il part et je me retrouve tout seul à accueillir les pompiers. Et je les amène finalement à l'appartement qui était juste en dessous et on avance dans le couloir et je leur dis par contre faites attention, le type il est potentiellement armé, on a entendu des hurlements, c'est dangereux, en fait, faites gaffe. On arrive à la porte en fait et je vois la porte, elle est entrouverte, il fait noir dedans, elle est entrouverte et je... écoutez, moi je vous laisse, hein. Clairement les pompiers je vous aime bien, mais moi je me chie dessus, vraiment. Et là, je me retourne. Et le type, le type était derrière moi, ensanglanté et livide, complètement livide, à respirer très fort et il y avait plus rien dedans, tu vois. C'est une vision que j'oublierai pas, mais qui... Je sais pas comment j'ai fait. Je suis parti, genre je me suis glissé entre le mur et lui et je suis rentré chez moi. Et j'arrive dans mon couloir et, et je vois sur le mur une main avec une trace de sang, en fait, avec sa main qui était imprégnée dans le mur. Et le type était revenu nous chercher pour je ne sais quelle raison. Et il y avait effectivement cette petite main sur le mur qui restait quelques jours quand même. Donc à chaque fois que je sortais de mon appartement, je voyais une main ensanglantée avec... voilà. Bref... Rassurez-vous, par je ne sais quel miracle, cette fille qui s'est fait poignarder a été transportée, a été hospitalisée, et au bout de 3 jours, elle est ressortie indemne, en tout cas physiquement. J'ai pris de ses nouvelles un petit peu après, sans trop creuser, et grâce au ciel, je suis pieux. Oh, que je suis pieux, merci Seigneur. Tout se passe bien, le type a été enfermé, évidemment. En tout cas, il ne fait plus partie de notre société, si je peux dire. Vraiment, je n'ai aucun tact pour raconter des histoires pareilles. Je suis en... Et pendant 1 an, je crois, en dessous de cet appartement, il y avait un scellé judiciaire avec écrit ne pas rentrer, pas scène de crime, on n'est pas dans les CIS non plus. Mais en tout cas, voilà, appartement sous scellé, et l'appartement est resté pendant 1 année avec du sang qui a dû coaguler, enfin des trucs, des repas qui sont restés de la veille, enfin, je pense que c'est là qu'a commencé le Covid-19. C'est sûr, on dit c'est la Chine. Non, c'est dans cet appartement-là, enfin pas celui-là, celui en dessous, parce que celui-là on en reparlera, qu'a commencé le Covid. C'est certain. Voilà, fin de cette petite anecdote. Moi déjà, j'ai dit stop, genre j'arrête, je ne travaille plus à la résidence, c'est terminé. Je quitte, finalement, comme on dit en anglais, I quit, c'est ciao pour moi. Le temps s'écoule et entre-temps, mes voisins d'en face changent et on retrouve des personnes qui seront très importantes dans les histoires que je vais vous raconter, qui sont Morgane et Antonin. Tous les soirs, on passait notre temps à manger ensemble. Je passais ma journée, j'allais bosser, je rentrais le soir, je me faisais à manger, hop, je traversais le couloir et en fait, je venais manger ici dans leur appartement et on passait franchement des super soirées ensemble, c'était vraiment sympa. Et juste pendant 2, 3, 4 mois, je sais plus combien de temps ça a duré, mais on a lié vraiment une superbe amitié dans une période Covid en plus où on avait un couvre-feu, où on était confinés. Donc c'était un peu, c'était ce brin de vie et de joie qu'on partageait comme ça ensemble. Et
Franchement, merci le destin de les avoir mis sur mon chemin parce que vous êtes des gens extraordinaires. Je sais que vous regarderez cette vidéo. Figurez-vous que Antonin et Morgane ont décidé avant moi de partir de cette résidence. Donc ils finissent par déménager et moi je me retrouve tout seul comme un con dans cet appartement-ci à déprimer. J'ai chialé ma race. Franchement j'ai chialé ma race quand ils sont partis. Et c'est là que commence l'enfer. Honnêtement, un épisode de ma vie très très sombre. Je suis vraiment tombé très très bas à cause de cette histoire, aussi parce que je suis particulièrement sujet à des troubles de l'anxiété et qu'un rien me fait sombrer en fait dans les fins fonds de l'angoisse et de la paralysie. Voilà qui est dit. Et tout commence en fait le jour où je reçois une notification du qui me dit texto « Monsieur, il va falloir partir à telle date » et cette date c'était, je pense, le 31 août. Donc pour le 31 août, il faut que vous soyez partis. Ce qui est normal, il y a des étudiants qui attendent ces logements-là pour pouvoir faire leurs études. Vous avez maintenant un travail, cassez-vous. Vraiment, vous cassez les couilles. En plus, vous êtes même plus correspondant, mais qu'est-ce que vous foutez là? Enfin bref, barrez-vous. Et tant mieux. À ce moment-là, j'entre dans la vie active et je me suis dit, tiens, bah super, je vais pouvoir trouver un nouvel appartement avec une chambre, peut-être avec un extérieur, et peut-être qu'il sera comme ci, peut-être qu'il sera comme ça. Que dalle. Donc je commence tranquillement mes recherches, hein. Je fais des demandes de visite, j'essaie 1, 2, 3 appartements. J'ai recherché comme ça pendant 2-3 mois des appartements en vain et arrivé au 31 août. C'est le moment de partir. Et je me retrouve du jour au lendemain à la rue. Ça m'a niqué en fait, j'étais pas bien parce que j'ai commencé à être complètement paralysé de tout ce que je faisais dans la vie et 2 solutions s'offrent à moi. La première c'est retourner chez mes parents et la deuxième c'est une solution qui est venue tout droit de notre cher Antonin et notre chère Morgane qui sont venus me voir et qui ont dit écoute, on a emménagé il y a pas longtemps, désolé de t'avoir quitté comme ça, mais si tu veux, on a un bureau dans notre appartement et si tu veux tu dors à la maison. Et là je me dis super. Donnez-moi 3 semaines, je trouve un appart. Et c'est terminé, on n'en parle plus. Et c'est comme ça qu'on a fini par déménager tout mon appartement. Donc une partie chez mes parents et une partie en fait chez Antonin et Morgane, chez qui on va aller tout de suite. Et c'est ici qu'on se retrouve finalement dans une petite rue aussi avec des maisons 1930, un petit peu plus fancy, un petit peu plus bobo, un petit peu plus choupi, je dirais même, que l'appartement tout premier que je vous ai présenté avec la rue dégueulasse, bref. Et c'est dans cette petite rue que se trouve l'appartement de Morgane et Antonin dans lequel ils m'ont accueilli et qui est un appartement dans un immeuble divisé en 2 logements avec au rez-de-chaussée un premier logement que je vous épargnerai de toute manière. Je ne l'ai pas fait, j'en ai fait assez, je pense. Regardez-moi cette création, comme c'est magnifique. J'ai passé des journées, des soirées entières à modéliser tout ça là. Le rendu est magnifique, non ? Et l'accès à l'appartement se fait par ici. En fait, on a une petite entrée avec un escalier indépendant qui permet d'arriver ici à ce beau petit séjour. Franchement, c'est très choupi, c'est très mignon. C'est l'état dans lequel il est aujourd'hui, c'est pas l'état dans lequel il était à l'époque quand je suis arrivé, puisqu'on a fait quelques réaménagements également. On a fait quelques peintures pendant mon séjour et après. Et moi, j'avais le droit du coup au petit bureau là-haut, ici, avec un lit qui a été acheté au bout de quelques semaines, je pense, spécialement pour moi. Trop choupi. Merci. Franchement, Anto, Morgane, merci. Et je me retrouve en fait à vivre ma première colocation de toute ma vie. Moi qui ne voulais pas vivre en communauté. Première colocation avec des gens plutôt incroyables, il faut l'avouer. Mais qui ont fini un petit peu par en avoir assez, puisque figurez-vous que les 3 semaines annoncées ont fini en 3 mois. 3 mois pendant lesquels je suis resté chez eux. Parce que j'ai été incapable de trouver des propriétaires ou des agences qui acceptaient mon dossier. Et c'est devenu vraiment compliqué moralement. À partir de ce moment-là, j'ai ressombré dans mes troubles anxieux et c'est devenu d'un ridicule, mais c'est... En fait, j'étais devenu tellement anxieux de tout, même quand j'étais au boulot, dès que j'étais dehors, tout était devenu très très compliqué et en 3-4 semaines, incapable de prendre les transports en commun parce que je faisais des crises d'angoisse à chaque fois et je me suis retrouvé à prendre le beurre matin et soir pour aller au boulot et pour revenir. J'étais vraiment au fond du trou. Il y a une visite qui a vraiment couronné le tout. Et c'était une visite dans un appartement qui se situait dans mon tout premier quartier. Donc je me suis rendu évidemment
en Uber sur mon temps de travail, comme une grande partie des visites que j'ai fait pendant cette période. Dans cette petite rue, voilà, un immeuble bourgeois, fort sympathique. Franchement, la façade, là ça rend rien, parce qu'évidemment, je n'ai fait aucun effort dans cette construction. Sur papier, très joli. Et en fait, j'attends devant, il y a 2-3 types aussi qui attendent en même temps. On sait pas ce qu'on attend, on attend peut-être que le proprio arrive, tatati tatata. Il se passe rien. Et là, en fait, la porte s'ouvre, et t'as genre 5-6 personnes qui descendent, qui sortent en même temps. Et t'as le proprio qui fait « Allez, rentrez !» Le proprio était là-haut, la proprio était là-haut, femme de pouvoir. Et en fait, on est rentré comme ça dans ce petit immeuble pour finalement arriver à cette porte qui donnait sur l'appartement qui était quand même plus beau sur papier. Et j'arrive là-dedans, on arrive là-dedans parce que clairement, on est une dizaine vraiment dans l'appartement à regarder à droite et à gauche. Et le truc, il est dégueulasse, sans déconner, il est dégueulasse. Tout est crado, enfin, il y a des trous dans les murs, c'est sale, tout est glauque à souhait. Et je suis là en mode, ok, franchement... il y a des qualités, hein. Il y a des grandes qualités. L'appartement, il est traversant, ça c'est sûr qu'il est traversant. T'as des fenêtres devant, derrière. T'as 2 pièces de vie. T'as une pièce de vie qui peut être transformée en chambre-salon. T'as un truc un peu cuisine-salle à manger. Franchement, mimi, tu vois, quand tu regardes pas les trous dans les murs, quand tu regardes pas la salle de bain, la salle de bain avec un lambris au mur. Premier red flag dans un appartement, un lambris au mur dans la salle de bain, mais courez, ne prenez pas, surtout, non. Je sais pas, en fait, je vois tout le monde comme ça, super, tatati tatata, ouais, très bien, génial, super joli. Et les gens, ils déposent des dossiers. Je vois les gens, ils déposent des dossiers. Et dans ma tête, je suis en mode, bah vas-y, c'est peut-être moi, en fait. Je suis trop exigeant. C'est peut-être ça, en fait, la réalité du logement aujourd'hui. Et je me dis, vas-y, sur un malentendu, tu passes un coup de peinture, tu rebouches 2-3 trous, t'aménages un petit peu la cuisine, la salle de bain, bon, vas-y, je fais l'impasse sur ça. Et puis, de toute manière, ça fait 2 mois et demi que je suis sans appart. Je dépose un dossier. Donc, je dépose mon petit dossier et je repars tranquillement de cet appartement encore un peu troublé, tu vois. Et comme un message du destin, tu vois, je glisse dans les escaliers et je me rétale sur le palier. Et la seule réaction que j'ai eue, c'était en mode j'ai glissé, je vais peut-être pas revenir en fait. Et je dis ça à voix haute à la propriétaire. Et finalement tout va bien, j'ai un peu mal quoi. Et je retourne au boulot et dans la soirée, je reçois un appel de la proprio qui me dit « Écoutez monsieur, votre dossier, c'est le meilleur que j'ai, c'est très très bien. L'appartement, si vous voulez, il est à vous. » Et là, je suis en mode « Ouf, ça fait 2 mois et demi que je cherche un truc je n'arrive pas à visiter, je n'arrive pas à avoir des dossiers qui sont même pas, enfin peut-être même pas regardés en fait. Je galère et on me dit « Ça y est monsieur, vous avez un appartement. » J'annonce ça à mes colocs. Je leur dis, écoutez, ça y est, j'ai trouvé un appartement, c'est terminé, je me tire, je vous laisse tranquille, tu vois. Ça fait trop longtemps que je suis ici, je vous laisse tranquille. J'appelle ma mère qui est ultra heureuse, elle pleure. Franchement, c'est une libération pour beaucoup de monde, tu vois. Mais je sais pas, en fait, il y a un truc qui va pas parce que j'ai l'impression de me forcer à aller dans quelque chose qui m'inspire pas totalement confiance, en fait. La nuit se passe, la propriétaire me propose de faire le jour même la remise des clés, je prends mon petit Uber, je me rends devant l'appartement, et là, c'est bizarre, tu vois, mais t'as ta remise de clés et tu devrais être content d'avoir un nouvel appart. Et en fait, j'étais ultra stressé, ultra angoissé, j'étais quasi tétanisé, tu vois, à l'idée d'aller signer mon contrat de location et de récupérer les clés de mon nouvel appartement. J'arrive devant, déjà je vois la meuf, je la vois à la lumière du jour, un peu cracra. Je me dis, chelou, c'est peut-être un héritage, tatati tatata. Bref, on rentre, elle allume le couloir, et là je vois l'état des communs, mais c'est horrible, encore pire que l'appart, tout est délabré en fait. T'as les chiens du voisin qui aboient, waf waf waf, tatati tatata, ça pue, bref. On remonte, et on commence à faire tranquillement les papiers, comme annoncé, c'est tel loyer, la gaz, l'électricité c'est là, tatati tatata. Et elle fait, bah pour le chauffage, en fait, soit je vous mets des radiateurs électriques, soit vous prenez un abonnement pour le chauffage central. C'est un chauffage au gaz, tu vois. On est sur un appartement
vraiment pas isolé. Et moi, clairement, j'ai lu dans l'annonce, chauffage compris. Et là, la meuf, elle me dit, pour le chauffage, soit tu payes l'électricité, mon gars, soit tu te payes un abonnement au gaz, mais enfin, c'est toi, en fait, il y a pas... Et dans ma tête, enfin, déjà que je paye cet appartement 650 €, j'étais persuadé que les charges étaient comprises, c'était écrit dedans. Je suis pas capable de payer plus, ni un chauffage au gaz, ni de l'électrique sur une passoire thermique pareille. Bah en fait, je suis pas capable d'assumer cet appartement, et même si, je commence à paniquer, et là j'entends la voisine du dessus, mais une voisine du dessus comme vous n'avez jamais entendu. Ça a commencé à m'envahir comme ça, et j'entendais, j'ai dissocié, j'ai vraiment dissocié. J'entendais ce bruit là-haut, un vacarme, et dans ma tête je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire ici en fait. Je suis en train de signer un contrat de location dans un appartement qui est pourri, et je vais devoir vivre un enfer pendant des mois. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et qu'est-ce que je fais en fait? Parce que là, ça fait 2 mois et demi que j'ai plus d'appart, et je peux pas sortir de là. En fait, ça y est, c'est parti. Je rentre dans cet enfer-là parce que il faut que ça s'arrête, quoi. Et tout le monde était content. Et moi, je suis là dans ce truc en me disant, bah, je peux pas, en fait. Je vais vivre un enfer là-dedans. Déjà que je suis au fond du trou, je vais sombrer. Je vais vraiment sombrer en fait, si je vis là-dedans. La voisine descend, elle commence à parler à la proprio, et je fais le tour, et je fais putain, mais qu'est-ce que je fais en fait? Et là, c'est en mode, soit tu vis l'enfer, soit tu dis à tout le monde, bah en fait, l'appart, j'ai pas pris, parce que je le trouvais pas si bien que ça. Tu passes pour quoi en fait? Ça fait des mois que tu cherches un truc, tu trouves pas, la première occasion qu'on te donne, tu la prends pas. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, tu vois? Je vais rappeler ma mère, je vais dire bah finalement non, l'appart c'est pas ça. Je vais dire à mes colocs bah finalement non, je vais encore rester parce que bah j'ai dit non. Et là, en fait, j'ai eu un déclic, et j'ai dit, écoutez, ça va pas être possible. Le truc du chauffage, ça marche pas. Je venais de refaire le tour, ça sentait l'humidité partout. C'était atroce, mais tu vois, ce retour à la réalité de ce que c'était vraiment, en fait, de ce dans quoi je m'engageais. Et je pars en courant. Vraiment, je pars en courant, je dévale l'escalier, et je ne chute pas cette fois-ci. Je me retrouve dans la rue, et il pleut, en fait, il pleut sa mère, et j'appelle la mienne, en lui disant, écoute, ça va pas du tout. Je suis au bout du rouleau. Je dis non pour l'appart, et en fait je suis en train de sombrer, et ça va plus, et ouais, j'y arrive plus. Et en fait j'ai passé mon après-midi à chialer, à rappeler aussi les gens que j'avais annulé les visites que j'avais encore de prévues parce que bah, finalement j'avais trouvé un appart. Et en fait je rentre et je dis à mes colocs, écoutez, voilà ce qui s'est passé, et c'est reparti en fait. C'est reparti pour des recherches d'appartements, et on espère trouver. Heureusement, j'ai relancé ces appels, j'ai relancé ces visites, puisque quelques jours plus tard, avait lieu une visite dans un superbe appart qui franchement, c'était pas du tout mes critères de base, c'était pas le quartier, c'était pas la surface, mais good vibes, tu vois. Franchement good vibes, et je le sens bien, il y a un truc comme ça. Entre temps, évidemment, moi, je me suis mis à faire du tirage de cartes, et moi je tirais les cartes pour tous les apparts, je tire les cartes, tac tac tac. C'est le bon, je suis sûr, c'est le bon, c'est celui-ci, il n'y a pas de doute. J'arrive à la visite, franchement surodé. Ça fait je sais pas combien de dossiers que je dépose, j'ai un dossier en béton, j'ai demandé un CDI, j'ai eu un CDI pour pouvoir avoir un dossier béton, on m'a augmenté, à côté de ça j'ai un super garant, j'ai tous les documents qu'il faut, je fais la visite, l'appart, génial, vraiment génial. Tout de suite, je sors. J'envoie mon dossier sur mon téléphone sous la pluie, encore une fois, genre le truc un peu dramatique. J'ai déposé mon dossier tout de suite, je suis le premier à l'avoir déposé. Mon dossier il est béton. Franchement, je suis confiant. Et je dis à mes colocs, je fais écoutez, ça y est, non, c'est bon, c'est terminé. Je suis sûr, celui-là c'est le bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune inquiétude à avoir, je le sens, les cartes l'ont dit. Les cartes l'ont dit, si les cartes l'ont dit, c'est que c'est vrai. Et en fait, le lendemain ou surlendemain, j'étais encore au boulot, et je reçois un appel, et je me dis, vas-y, ça y est, c'est mon moment. Je réponds, allô, oui, c'est pour l'appartement. Oui. Et là, on me dit, écoutez, monsieur, on a regardé votre dossier, bah c'est super, je pense que vous avez les qualités financières pour avoir cet appartement. Puis elle regarde un peu, tatati, tatata, moi je suis heureux comme jamais, heureux, Z-E-R-E. Je suis complètement folle. J'ai mal à la tête là, c'est long cette vidéo, c'est long.
Et là, il y a un silence, et elle me dit « Par contre, monsieur, votre carte d'identité j'ai oui, ma carte d'identité, elle est plus valide. » Je commence ça, ma carte d'identité, elle est plus valide. Enfin, je fais ouais, bah en fait, votre carte d'identité, ça fait plusieurs mois qu'elle est périmée, et donc elle n'est pas valide. Je fais ah, c'est dommage. Mais ça veut dire quoi, madame, que ma carte d'identité n'est plus valide? Elle fait bah écoutez, bah nous, en tant qu'agence immobilière, on peut pas en fait accepter votre dossier puisque vous avez votre carte d'identité qui n'est plus valide. Et là, tout s'écroule autour de moi. Je commence à m'énerver. En fait, là, je suis écouté. Enfin, ça suffit. Enfin, ma carte d'identité, ça fait 3 mois qu'elle est périmée. Enfin, ok, peut-être, mais j'ai pas changé d'identité entre temps. Je reste la même personne. Enfin, ok, c'est moi quand j'étais encore au collège. J'avais une frange. J'ai ressemblé à Justin Bieber, un peu émo. Mais c'est toujours moi. Je reste le même à l'intérieur. Et ça fait surtout en fait 3 mois que je suis à la rue, et je n'en peux plus en fait. Mais sortez-moi de là, mais s'il vous plaît, mais arrêtez toutes vos conneries, vos trucs de dossier, de machin, de tatati tatata. Filez-moi un appart, merde. Écoutez, non, enfin moi non. C'est mort en fait, je peux pas. Je peux pas faire le dossier. Nous, on a des clients qui attendent d'avoir des trucs béton. On peut pas leur faire ça. Comment ça? Mais c'est une carte d'identité. Enfin, limite, je vous en ramène une. Enfin, bah écoutez, la seule solution, c'est que demain matin, première heure, on était déjà l'après-midi. Vous ramenez au moins soit une nouvelle carte d'identité, soit une attestation qui confirme que vous avez fait une demande de nouvelle carte d'identité. Et là, je suis en mode ok, challenge accepté, je fais ça. Vraiment, je fais ça. Et clairement, mais je ne sais pas, mais par quel moyen, parce que je sais pas si vous avez déjà fait des papiers d'identité ou si vous avez déjà mis un pied dans l'administration française. Pour faire des documents d'identité, il faut 3 mois. Et en fait, je peux pas vivre encore 3 mois à la rue ou chez mes colocs, parce que déjà, mes colocs, ils m'ont dit bien gentiment, écoute, va-t'en, trouve un truc, quoi, fais quelque chose, casse-toi. Enfin, parce que oui, j'abuse, tu vois, là, je suis en mode, ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire. Et là, je regarde les rendez-vous à la mairie, pas avant 3 mois. Genre, c'est mort, tu vois. Et genre, c'est le chaos. Et sur un élan de je ne sais pas quoi, j'appelle la mairie et je leur dis, écoutez, je suis dans la merde. Je trouve pas d'appart depuis des mois. Ma carte d'identité est périmée. On me refuse aujourd'hui mon dossier parce que ma carte d'identité est périmée. J'ai juste besoin, s'il vous plaît, d'un récépissé de dépôt, d'une demande de carte d'identité. Et je me rappelle qu'en fait, il y a 1 an, je me suis dit, tiens, ma carte d'identité va bientôt périmer. Ce serait temps de faire une nouvelle demande. Et en fait, j'avais déjà constitué un dossier pour une demande de carte d'identité, heureusement. Et il me manquait plus que du coup la petite photographie et mettre mes empreintes pour faire la carte d'identité. Je lui ai dit écoutez madame, j'ai tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas, j'ai juste besoin d'un rendez-vous pour avoir quelque chose à présenter à l'agence immobilière demain matin, dernier délai. Et béni soit cette personne, que je suis pieux, béni soit cette personne, puisque elle me dit ok, pas de souci. Venez demain matin, première heure, on fait votre carte d'identité. Et là, en fait, moi, c'est le gros rush parce qu'il faut que je me bouge, il faut que j'aille faire des photos, faut tatati tatata, et je rentre, non, je prends le Uber. Je prends le Uber jusqu'au Cora, à côté de chez moi. Je prends des photos d'identité, je suis trempé, en fait, il pleuvait, enfin, c'était horrible, j'avais passé une journée de merde, j'étais en dépression, j'avais des cernes jusque-là, j'étais en colère. Je prends ma petite photo d'identité en mode... Et je retourne le lendemain matin avec ma petite photo, mon petit dossier à la mairie qui m'a gentiment ouvert ses portes. Et je fais ma demande de carte d'identité en fait, qui me permet d'avoir ce petit morceau de papier qui est en fait juste le récépissé, c'est un ticket de caisse, le truc. C'est un ticket de caisse qui m'empêchait de trouver un appartement. Direct, tac, 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 je prends, je le scanne, tac, tac, je l'envoie à l'agence. Et là, on me rappelle en me disant « Bonjour monsieur, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. L'appart, il est pour vous. » Libération. Ah, le calvaire terminé. Et c'est là que s'arrête cette histoire. Et c'est aussi le dernier lieu dans lequel je vous emmène, qui est mon appartement, que j'ai réussi à louer après 3 mois d'enfer, 3 mois
de recherche intense, 3 mois à loger chez des amis, 3 mois de merde, clairement. Et on arrive ici, je vous présente le lieu dans lequel je vis actuellement, qui est une résidence vraiment conventionnelle, mais qui fait franchement l'affaire. Appartement neuf, situé en dernier étage. Pas de voisin du dessus, le bonheur. Super bien orienté, je crois, au sud-ouest, mes plantes vont être ravies. Et franchement, le quartier il est chic. Appartement franchement mimi, qui est un petit studio que vous voyez là. Avec des petits meubles que j'ai accumulés en fait pendant cette dernière année, quand je me reconstruisais de ces épisodes traumatiques. Voilà, franchement, petit appartement très sympa. Évidemment, je vous fais pas les trucs en live, je les ai préparés à l'avance. J'avais pas le temps. Faut qu'on papote, je peux pas faire les trucs de construction tatati tatata, je peux pas vous le montrer. Mais j'ai fait l'effort quand même de vous représenter ce petit appartement fort sympathique qui a comme grand avantage d'avoir une façade extrêmement vitrée, donc c'est très très lumineux. Aujourd'hui j'ai mis pas mal de rideaux, mais on est sur un truc qui est vraiment agréable, qui est vraiment très très chouette. On a ici, non pas une, non pas deux, mais 3 grandes fenêtres comme ça sur cette façade. Et on est sur un appartement de 30 mètres carrés, 29 mètres carrés je pense, pour la modique somme, tenez-vous bien, 30 mètres carrés, 550 € par mois. C'est le prix à payer aujourd'hui pour vivre, point, fin de la phrase. C'était pas du tout finalement dans mes critères de base parce que c'était pas le quartier que je cherchais, c'était pas le type d'appartement que je cherchais, mais je sais pas, il y a un truc qui s'est fait où j'étais ravi en fait de me retrouver là-dedans après 3 mois avec rien du tout, c'est peut-être ça, et j'ai réussi en fait à y faire aussi mon petit cocon que vous voyez là. Voilà, un appartement qui dispose d'une belle petite entrée où je peux mettre maintenant mon vélo puisque je ne me suis toujours pas rétabli de mes phobies de transport en commun, donc maintenant je fais tout à vélo, ce qui est une bonne chose puisque ça me fait un énorme boulard. Donc petite entrée où je mets évidemment mon vélo et des rangements, assez de place pour mettre des rangements. Une salle de bain franchement spacieuse dans laquelle j'ai pu mettre contre toute attente et malgré les critiques un dressing. J'ai mis un dressing ouvert pour ranger mes vêtements parce que j'avais pas envie forcément d'avoir dans mon espace de vie un énorme dressing, et comme la surface était vraiment très importante déjà dans la salle de bain, eh bien j'ai mis mon dressing dans la salle de bain qui est bien ventilée, rassurez-vous, je n'ai pas les vêtements moisis. Une baignoire, franchement le grand luxe, petite baignoire ici qui me permet de prendre des bains après des journées de merde, tout simplement, des grosses journées de merde quand on a besoin de se ressourcer un petit peu avec une bombe de chez Lush et pas un flingue sur la tempe. Je suis toujours pas sorti de ma dépression. Avec ici du coup le séjour avec ce sublime canapé que j'ai trouvé dans lequel je suis actuellement assis. Oh. Canapé lit, fantastique trouvaille de chez Ikea que j'ai trouvé en seconde main, qui est un véritable sommier, hein, un véritable sommier avec des petits coussins qui sont amovibles. L'effet n'est pas celui que j'imaginais, mais vous savez un peu l'idée. Voilà, on retrouve des meubles que j'avais déjà dans mon ancien appart, cette armoire par exemple, cette table basse, très belle table basse que j'aime beaucoup mais que j'aimerais peut-être refaire. Ce siège ici de mon espace méditation et lecture, et quelques petits rangements comme ça, assez choupis, avec évidemment énormément de plantes puisque j'ai comme sombré dans la folie de la plante verte. Avec point noir de cet appartement, la cuisine qui est... Déjà il manque l'évier. Pourquoi tout est parti? Pourquoi? Imaginez donc ici un évier. Et il n'y avait que ça quand je suis arrivé en fait. J'ai voulu un peu changer de vie, je me suis acheté une machine à laver. Il me restait la place plus que pour un frigo. Et je me retrouve comme ça avec une cuisine très peu fonctionnelle et vraiment bricolée. Et clairement, j'ai pas le courage de faire autre chose là-dedans. Et ici, effectivement, le coin repas où je ramène mes dates Tinder et je leur fais des gnocchis aux courgettes. Ou des crêpes. Non, c'est plutôt les crêpes pour les dates Tinder. C'est comme ça que j'ai pécho mon ex avant qu'il me trompe, ce fils de pute. Je sors d'une rupture, c'est une fin de cycle pour moi. Et je suis content de vous montrer évidemment cet appartement maintenant, puisque, figurez-vous, et c'est peut-être comme ça que je vais conclure cette vidéo. Je souhaite déménager.